Bonjour. Dans cette capsule, nous allons voir quelques définitions de nombres, c'est-à-dire nombre premier, nombre composé, diviseur ou facteur d'un entier naturel, ainsi que facteur premier. Allons-y avec la définition de nombre premier. C'est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Par exemple, 7 se divise par 1 et 7. C'est donc un nombre premier. Voici l'ensemble des nombres premiers. D'abord, on ouvre l'accolade, puis par la suite, on vient énumérer les nombres premiers en ordre croissant séparés par des virgules. Nous retrouvons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Trois petits points pour dire que ça continue. Il y en existe jusqu'à l'infini, mais on s'arrête ici et on ferme l'accolade. Pourquoi 1 n'apparaît pas dans l'ensemble des nombres premiers? Eh bien, 1 se divise par 1 et se divise également par lui-même. Mais comme c'est le même nombre, 1 n'est pas premier parce qu'il n'a qu'un seul facteur. Poursuivons maintenant avec nombre composé. C'est un entier naturel qui a plus de deux diviseurs. Par exemple, 9 se divise par 1, par 3 et par 9. Il a trois diviseurs et c'est un nombre composé. Par exemple, 24 est un nombre composé car il se divise par, je vais y aller en utilisant les extrémités, 1 et 24, 2 et 12, 3 et 8, 4 et 6. Ici, je n'ai pas placé d'accolade, étant donné qu'on ne me demande pas de décrire un ensemble. J'ai donc simplement énuméré les diviseurs de 24 dans l'ordre quand même. On continue avec diviseur ou facteur d'un entier naturel. Diviseur ou facteur représente exactement la même chose, donc nous pourrons employer l'un ou l'autre comme ça nous tentera. Il s'agit de l'ensemble des entiers naturels qui divisent sans reste un nombre donné. Par exemple, si je prends 6 et que je le divise par 2, j'obtiens 3, qui est un entier naturel, et donc 2 et 3 sont des facteurs ou diviseurs de 6. Par contre, si je prends 5 et que je le divise par 2, j'obtiens un nombre décimal qui est 2,5. Je n'ai donc pas 2 comme facteur de 5. Allons-y avec l'exemple. On vous demande de décrire l'ensemble des diviseurs ou facteurs de 24. Lorsqu'on demande de décrire un ensemble, il faut penser à mettre les accolades. Maintenant, remarquez au niveau du symbolisme utilisé, pour le mot diviseur, nous utiliserons la lettre D majuscule, puis entre parenthèses, le nombre choisi, alors que pour facteur, ça sera la lettre F majuscule, suivie des parenthèses avec le nombre choisi. Allons-y avec l'accolade. Pour les diviseurs de 24, encore une fois, je vais y aller par les extrémités. Et lorsque je me suis rencontrée à mon centre, ça signifie que j'ai passé à travers l'ensemble de tous les diviseurs facteurs de 24. 1 avec 24, 2 avec 12, 3 avec 8, 4 avec 6 et 7 n'est pas un facteur. Je me suis rejoint à mon centre et j'ai terminé. Je ferme donc l'accolade. On termine avec la dernière définition, celle de facteur premier. Ici, on va utiliser les lettres majuscules FP pour désigner facteur premier, un petit peu de la même façon qu'on a travaillé ici avec D majuscule et F majuscule. Un facteur premier, c'est l'ensemble des nombres premiers qui divisent sans reste un nombre donné. On se souviendra qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Allons-y avec l'exemple. On vous demande de décrire l'ensemble des facteurs premiers de 60. Décrire l'ensemble, on pense aux accolades. Ici, on vous demande d'abord de décrire les facteurs de 60 pour ensuite trouver les facteurs premiers de 60. Allons-y avec les facteurs de 60. Encore une fois, j'y vais avec les extrémités. Alors, j'ouvre l'accolade et je ferme l'accolade. Ensuite, 1 avec 60, 2 avec 30, 3 avec 20, 4 avec 15, 5 avec 12, 6 avec 10, 7 n'est pas un diviseur, 8 n'est pas un diviseur, 9 non plus, et j'ai rejoint l'autre côté avec le 10. J'ai donc
fait l'ensemble de tous les facteurs de 60. Maintenant, si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour retrouver l'ensemble des facteurs de 60, eh bien, premièrement, je connais bien mes tables de multiplication, alors ça m'aide beaucoup, mais par la suite, si je me questionne à savoir si un nombre est divisé par un autre, je peux utiliser ce qu'on appelle les critères de divisibilité qu'on va voir très bientôt, ou sinon je peux effectuer la division par le crochet. Maintenant, allons-y pour les facteurs premiers de 60. Ce que je dois faire, c'est repérer les nombres premiers qui sont dans l'ensemble des facteurs de 60. Je vais y aller dans l'ordre de gauche à droite et je pars avec 1. 1 est-il premier? Non. On se rappellera que 1 n'est pas premier puisqu'il possède un seul diviseur. 2 est premier, alors je l'inscris. 3 aussi. 4 est un nombre composé et ça me mène à vous dire que autre que 2, il n'existe aucun nombre pair qui va être premier, parce que tous les autres nombres pairs qui vont suivre vont être à la fois divisés par 1 et lui-même, ainsi que par 2 au minimum. Et donc, je vais oublier tous les nombres pairs et vérifier seulement les nombres impairs. J'étais rendue à 5. 5 est un nombre premier. Maintenant, je poursuis avec l'autre nombre impair de la liste. C'est 15. 15 est composé, puisque ça divise évidemment par 1 et 15, mais aussi par 3 et 5. C'est ce qui complète l'ensemble des facteurs premiers de 60 et n'oubliez pas vos accolades. Passons maintenant aux exercices. Vous devez décrire entre accolades chaque ensemble demandé. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les faire par vous-même et ensuite redémarrer la vidéo pour connaître les réponses. Sinon, poursuivez avec moi, je vais faire les 2 premiers exemples avec vous. En A, on vous demande les facteurs de 25. On ouvre les accolades. Ensuite, je vais avec les extrémités. 1 avec 25. Évidemment, 2 et tous les autres nombres pairs ne pourront diviser 25 puisque 25 est un nombre impair et que les nombres impairs ne peuvent se diviser par des nombres pairs. Je vais donc procéder par la liste des nombres impairs. 3 n'est pas un diviseur. 5 est un diviseur et c'est 5 fois 5 qui me donne 25. Je vais donc l'inscrire une seule fois dans l'ensemble des facteurs de 25 et je me suis rejoint à mon centre, ce qui me donne la liste des facteurs de 25. Poursuivons avec les diviseurs de 81. D'abord les accolades, ensuite avec les extrémités, 1 et 81. 2 et tous les nombres pairs, on les oublie puisque 81 est impair. Je procède avec les nombres impairs. Alors, je continue avec 3. 3, ça fonctionne. Je peux effectuer la division par le crochet et j'obtiens 27. Donc, 3 et 27 font partie de ma liste. Ensuite, 5, ça ne fonctionne pas. 7 non plus. Et maintenant, je retrouve 9. 9 est un diviseur de 81 et c'est 9 fois 9 qui me donne 81. Et donc, je l'inscris une seule fois et je me suis rejoint à mon centre. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous demande de mettre la vidéo sur pause pour faire les exercices qui suivent. N'hésitez pas à faire vos calculs dans le bas de la feuille. Il y a de l'espace pour ça. Et redémarrer la vidéo pour ensuite vérifier si vos réponses sont bonnes. Voici les réponses.